Bonjour à tous et bienvenue pour cette 10e vidéo de ma série de réflexions anticapitalistes, où cette fois, on va parler un petit peu d'un sujet au départ que j'avais pas prévu de programmer, mais dont on va finalement parler. C'est dans le prolongement du rôle de la publicité dont j'avais un peu parlé. C'est à propos de la société du spectacle. La société du spectacle, c'est une notion que Guy Debord a théorisée qui caractérise le capitalisme tel qu'il a évolué depuis l'après-guerre. En fait, à partir de l'après-guerre, il a commencé à basculer dans ce qu'on appelle cette société du spectacle. Et celle-ci se caractérise par plusieurs facteurs. La marchandise qu'on met en avant pour l'image, le paraître et non pas sa valeur d'usage, la vie politique et médiatique théâtralisée, la dissidence au capitalisme qui est récupérée, avec enfin les tentatives de torpillage des luttes sociales. Le premier élément, à savoir l'image, le paraître lié à la marchandise, ça se voit très bien. Parce que la pub, actuellement, elle est omniprésente. Elle est partout. Partout, la pub est là pour nous vendre du rêve, du fantasme, du spectacle, quoi. Et c'est là qu'on comprend pourquoi le capitalisme est devenu société du spectacle. C'est parce que, en accordant un rôle aussi important à la pub, ça permet de fortement stimuler la demande par la création de multiples désirs de consommation superflus, basés sur la vente de spectacles. Ce qui permet alors, vu que la demande augmente, de stimuler la croissance. Je vous rappelle qu'on est dans une quête de croissance effrénée. Et la société du spectacle serait comme un moyen de réponse du capitalisme pour tenter de la poursuivre, même si bien sûr, comme je l'ai dit, cela ne permettra pas de surmonter la finitude de notre monde. Mais ça explique pourquoi notre capitalisme est devenu société du spectacle. Le second élément, on le voit très bien parce que on voit nos politiques débattre, s'écharper, se disputer, alors que c'est beaucoup d'opposition de façade, genre quasiment aucun ne s'oppose réellement à l'UE, alors que tant qu'on cautionne l'UE, la politique menée sera grosso modo la même s'il y a plein d'oppositions. Si plein de politiques cautionnent l'UE, à ce moment-là, leur opposition ne seront que façade, car leur programme, dans les grandes lignes, il sera le même ensuite, une fois au pouvoir. C'est de l'opposition contrôlée, en fait. Et l'opposition contrôlée, elle se crée d'une manière très simple. Ces partis, dès qu'ils vont s'endetter, les banques, si ces partis s'endettent un peu trop, elles vont commencer à leur poser des covenants. Ces partis devront du coup faire des concessions sur leur programme aux banques pour pouvoir continuer à avoir des prêts. Et c'est un peu pour ça qu'il y a plein de partis. C'est pour ça qu'il y a par exemple le Rassemblement National qui avait abandonné la sortie de l'euro parce qu'il s'était retrouvé très endetté. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se voit. Et quant aux médias, c'est simple. Les médias, ils deviennent de plus en plus divers dans leur uniformité, toujours plus divers et toujours plus uniformes, parce que beaucoup de médias différents, mais pas mal de recoupements au niveau des points de vue, ce qui est normal, ils appartiennent tous à un petit groupe de grandes fortunes. Donc ça fait que pour relayer de simples faits, ça peut peut-être encore aller, mais au niveau analyse, interprétation, ça risque de pas être très ouf. La dissidence a maintenu son contrôle parce que à chaque fois qu'il y a des dissidences qui émergent, on a à chaque fois l'image d'Épinal du jeune rebelle qui nous est vendu comme un mode de comportement à la mode, avec plein d'accessoires indispensables que l'on doit forcément avoir, sinon on est has-been. Et du coup, la dissidence, elle se retrouve récupérée par le capitalisme. Et ça, ça fait que c'est vachement compliqué d'entrer en réelle dissidence dans un système pareil. Enfin, alors les luttes sociales s'en sont attaquées. Par exemple, au niveau des privatisations. Les privatisations, c'est pas hop, on privatise comme ça brutalement. Non, c'est on coupe les financements ou on fait n'importe quoi avec cet argent. Puis les services publics, ils marchent mal et on laisse les gens se plaindre. On les laisse se plaindre, comme ça on peut leur vendre la privatisation qui se mettent à accepter d'eux-mêmes, alors que ça va pas être à leur avantage.
C'est Noam Chomsky qui en a parlé. C'est comme ça qu'on privatise les services publics actuellement, et c'est une méthode plus dure à contrer, même si encore une fois c'est possible. Bon, c'était juste une vidéo imprévue avant de parler de la contradiction finale du capitalisme que je compte aborder prochainement. C'était juste un point de détail que je souhaitais rajouter par rapport à la situation actuelle et depuis quelques décennies. Sur ce, au revoir, on va retourner aux choses... on va retourner au travail sur la loi finale. Au revoir.